Hello, hello, Tatiana Marquez-Diaz de la page Libère ton flow, Facebook. Donc bonjour Facebook, Insta et YouTube. Alors désolé, la première vidéo n'a pas fonctionné, j'ai pas une super connexion, c'est un peu les aléas de faire des lives en extérieur. Donc si vous revoyez voilà la vidéo en replay, en tout cas n'hésitez pas à faire un petit coucou. Pour ceux qui étaient connectés tout à l'heure, merci, peut-être que vous reverrez en replay. Donc je la refais. Donc en attendant que des personnes se connectent, je suis à Étang-Salé-les-Bains, voilà, à l'île de la Réunion. Donc comme tous les vendredis, je fais ma petite marche où je cours et j'aime me retrouver ici, m'inspirer et puis faire un live spontané. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la puissance des sensations comme levier de transformation. Alors avant de parler de ce thème, je voudrais juste vous dire un peu ce que je fais, qui je suis. Donc je suis thérapeute holistique, énergéticienne, coach d'auto-responsabilité et fondatrice de la méthode Equiflow. Alors j'accompagne en fait les personnes, voilà, mais plus particulièrement peut-être les femmes, dans leur transition de vie, en tout cas à libérer le bloquant principal qui fait qu'elles tournent en rond dans leur réalité, et ce dans tous les domaines de la vie. Ça peut être que dans le domaine affectif, que dans le domaine pro, que dans le domaine matériel, financier, etc. Alors il y a beaucoup de vent, donc j'espère que vous entendrez bien. Donc aujourd'hui je voulais parler donc des sensations. Alors cette page en fait, Libère ton flow, c'est une page et c'est live notamment. L'intention première, c'est juste de faire un partage d'expérience, de transformation intérieure, de prise de conscience, afin que peut-être ça puisse faire co-résonance chez vous, et qu'ainsi, en ayant des regards, moi je pars du principe qu'à partir du moment où on est ouvert aux différents regards, ça vient enrichir notre propre perception de la réalité. Voilà, donc c'est vraiment dans un but d'enrichissement. Sur cette page, parfois, je donne aussi des apports théoriques ou des petits exercices. Mais là, ce n'est pas le cas, puisque depuis quelques semaines, voire quelques mois, je travaille sur une formation en ligne que je vais bientôt vous proposer. Donc aujourd'hui, bonjour, je ne sais pas qui se connecte, bienvenue. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire un petit bonjour, ça fait toujours plaisir. Sandrine, ça y est, je te reconnais. Je reconnais la petite bulle. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la puissance des sensations. Et pour cela, je vais partir de deux exemples très puissants que j'ai vécu récemment, que j'avais déjà vécu, mais que là, en l'espace d'une semaine, en fait, je les ai vécus de différentes façons. Ouais, oui, je t'ai reconnue. Merci Sandrine d'être là. Et donc, la première expérience que je voulais partager, en fait, alors, les expériences que je partage, c'est pas pour parler de moi, en fait, hein, c'est vraiment, comment dirais-je, pour qu'il y ait cette co-résonance, en fait, c'est d'aller entendre le message que je transmets à travers l'expérience. Alors, dans ma réalité, j'ai en fait un projet de construction qui a émergé, voilà, déjà il y a 2 ans. Et depuis 1 an, nous sommes propriétaires, moi et mon compagnon, du terrain. Mais ce projet était bloqué. Mais surtout de mon côté, en fait. De son côté, tout était fluide, et de mon côté, c'était bloqué au niveau financier. Alors c'est pas que j'ai pas l'argent, c'est qu'il y a un ensemble de circonstances qui fait que les fonds n'ont pas pu être débloqués. Et donc à un moment, et puis même quand c'était prêt à être débloqué, il y avait toujours un événement extérieur voilà, qui venait bloquer le projet. Et à un moment, en fait, en discutant avec, avec 2 amis, elle me dit mais peut-être que ce blocage en fait est lié à un positionnement intérieur que tu dois avoir. Et donc ça m'a beaucoup travaillé, parce que je me suis dit oui, moi ce projet c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que je désire. Et en fait en plongeant à l'intérieur, j'ai réalisé que de par mes anciennes expériences, il y avait une peur qui était là.
Donc à partir du moment où j'ai vu cette peur, j'ai commencé à clarifier mes intentions. Qu'est-ce qui était important aujourd'hui dans ma vie? Et ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait j'avais un conflit d'intérêts entre des importants dans ma vie, au niveau pro, au niveau donc quelque part de vie de couple par rapport à cette construction. Et comme si je hiérarchisais en fait, je me disais si je donne l'énergie dans l'un, je ne peux pas donner dans l'autre. Et en prenant conscience de ça, en fait, je me dis mais qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans ta vie, dans ta réalité? Et j'ai réalisé en fait que c'était tout simplement ma vie de couple, ma vie familiale. Et du coup, en lâchant, j'ai senti que quelque chose énergétiquement lâchait à l'intérieur de moi. Et curieusement, en plus, il s'est passé deux choses. J'ai pris conscience qu'il n'y avait pas de dualité entre les projets, que les deux pouvaient, ou même les trois, parce que j'en ai plusieurs, pouvaient émerger en même temps. Mais en plus, chose curieuse, c'est qu'à l'instant où j'ai eu ce positionnement intérieur, eh bien énergétiquement, j'ai ressenti que j'étais dans cette maison, qui n'est pas encore construite. C'est comme si j'y étais, j'avais toutes les sensations. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Avant, c'était de l'ordre de l'idée, ok, il y avait les étapes, mais je ne ressentais pas. Je n'étais pas dans le ressenti de mon être dans ce lieu. J'étais dans la visualisation de l'avoir, mais pas dans le ressenti. Eh bien, chose curieuse ou pas, 3 jours après, tout était débloqué. Et là, j'ai vraiment réalisé la puissance des sensations comme levier de transformation de notre réalité en fait. Mais les sensations pas n'importe comment, les sensations qui sont en lien avec l'être, comment je suis dans ce lieu, comment je suis avec cette personne, comment je suis dans ce métier que j'envisage, comment je suis, pas dans qu'est-ce que j'ai, voilà. Et donc cette subtilité, elle est très très importante et elle est intérieure et énergétique. Donc je voulais vraiment vous le partager. Je ne sais pas Sandrine si ça te parle puisque tu es connectée, si ça fait résonance, mais c'est très puissant. Et si tu as des exemples, n'hésite pas à partager. Et donc ça c'est le premier levier en termes de sensations. Et donc là ça a été dans, j'ai envie de dire, le futur quelque part, mais le futur que je ressentais dans le présent. Et autre chose, puisque dans les sensations, c'est pareil, il n'y a pas de notion d'espace et de temps, eh bien si on peut le faire dans le futur et le ressentir dans le présent, tout ce qui est dans le passé peut aussi, du coup, être transformé dans le présent. Alors je m'explique, ça va être le deuxième exemple. On sait maintenant que notre système énergétique, notre système nerveux, on va dire, nos comportements, la réaction que l'on a par rapport à des événements sont liés en fait à ce qui a été engrammé dans notre système nerveux depuis tout petit, des fois même dans le ventre de la maman, même je vais plus loin, donc dans des mémoires émotionnelles, transgénérationnelles, d'autres espaces-temps, etc. Mais là on va juste rester dans notre vie là, c'est-à-dire de tout bébé, voire la petite enfance. Et lorsque l'on a vécu quelque chose qui nous a par exemple mis en insécurité, eh bien on va développer, on va mettre une protection par rapport à cela, autour, on va dire comme un champ énergétique autour de notre cœur. Et alors, je lis Sandrine ce que tu écris, mais un grand oui, beaucoup de personnes oublient que nous sommes incarnés, que le ressenti au niveau de notre corps, de notre matière est primordial. Et oui, c'est un levier de transformation d'une puissance extraordinaire. Et donc, en fait, j'ai expliqué que voilà, on va mettre des protections. Et puis, on va donc, de par ce qui a été engrammé dans notre système nerveux, eh bien, on va adopter en fait certains comportements. Et puis, on arrive à un moment dans notre vie, on ne comprend pas, c'est bloqué, on rencontre toujours le même type de personne. Ah, désolée, c'est tombé dans le sable, je pense que c'est bon. Le même type de personne, par exemple au niveau affectif, ou alors on va toujours avoir les mêmes problématiques au niveau pro, au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau des biens matériels, peut-être au niveau des amis, enfin voilà. Et donc à un moment on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien oui, parce qu'en fait c'est un peu comme si, je vais donner un exemple
Alors je vais juste mettre le micro là. C'est un peu comme si petit, en fait, voilà, j'ai donné cet exemple, j'aime beaucoup. Je vais prendre ma main. En fait, ça c'est vraiment le chemin neuronal. Donc il y a une information qui arrive, il y a un comportement. Et en fait, là, on va imaginer une bille, ça va être notre comportement. Elle va prendre cette autoroute neuronale, voilà, qui a été tracée depuis tout petit. Voilà, c'est tracé, c'est tracé, c'est tracé. Et puis à un moment, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc on va commencer à libérer émotionnellement des mémoires, des mémoires émotionnelles. Parce qu'en fait, on en a plein. Et souvent, ce qu'on a fait pour nous adapter, on a eu une émotion, on a mis une couche de ciment, une émotion, une couche de ciment, etc. Et puis quand il y a une couche de ciment qui commence à exploser, il y a un ballon émotionnel qui ressort. Et puis en dessous, ça pousse parce qu'en fait, c'est notre être qui veut juste vivre et vibrer ce que c'est important en fait. Et donc, on va commencer en fait à créer en fait d'autres circuits neuronaux. Donc, je vais faire ici, voilà, ça va être un tout petit chemin. Donc, au départ, la bille, ce qu'elle va faire, si je prends l'exemple de la bille, notre comportement, elle va reprendre ici. Puis, comme on a déjà créé quelque chose, on va dire ah non, je peux prendre ce chemin, voilà. Et au fur et à mesure, on va pouvoir retracer en fait d'autres connexions neuronales qui va évidemment avoir une incidence au niveau de notre système nerveux, et donc on va avoir d'autres comportements. Alors ça va s'effacer un peu, ça ne va jamais disparaître parce qu'on l'a depuis tout petit. Donc dans des fortes crises, en fait, on va reprendre peut-être un peu ce chemin, mais on va savoir qu'il y a d'autres possibles, et donc on saura en fait agir différemment, en prendre conscience et agir différemment. Et donc la façon de le faire pour créer d'autres circuits par rapport à une blessure, par exemple émotionnelle qu'on a pu avoir, eh bien c'est pareil, c'est de revivre l'expérience, et à un moment de sentir que dans la sensation, ok, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Et c'est la sensation qui va permettre de valider, ça y est, c'est bon, par exemple, je me sens en sécurité maintenant dans ce type de situation, alors qu'avant, ça me mettait dans une insécurité, un stress que je ne pouvais pas contrôler. Donc voilà un autre exemple, c'est-à-dire que la sensation, elle peut aussi bien agir pour des projets futurs, alors évidemment en allant dans cette intériorité, en allant interroger ses importants, en allant voir qu'est-ce qui fait conflit à l'intérieur pour remettre des priorités, et là le ressenti dans le présent de ce qui va se passer plus tard va être un levier vraiment très puissant, mais aussi du coup dans le passé aussi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors vous êtes deux connectés, deux personnes. Sandrine, si ça te parle dans les deux cas, voilà, n'hésite pas, comment ça résonne pour toi, et comment, tiens, j'ai envie de poser la question, comment sais-tu que il y a la transformation s'est réalisée, sur quels critères toi par exemple tu te bases pour te dire ah ok, ma réalité a changé parce que aujourd'hui j'agis différemment, par exemple. C'est une question un peu compliquée peut-être, plus difficile par écrit, je l'entends. Alors en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des transformations quand tout d'un coup un événement qui vous mettait dans une situation de stress, eh bien vous allez vous rendre compte que vous n'agissez plus de la même façon. Quand une personne vous disait telle chose avant, ça vous dire oh tiens, ça me fait plus rien. Ou alors oh bah ça j'aimais pas et maintenant tiens c'est curieux, j'aime. Voilà, quand il va y avoir des changements, voilà, tu le sens dans ton corps. Effectivement, c'est aussi, alors ça c'est vraiment les personnes qui sont très kinesthésiques et qui instantanément vont ressentir que ok, ça c'est juste. Merci dans mes pensées et attitudes. C'est exactement ça. Merci pour ton partage, Sandrine, parce que c'est pas évident. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous échanger avec vous aujourd'hui, parce que voilà, il y a un ensemble d'événements qui m'ont permis de mettre le focus dessus. Alors, et je voulais en profiter d'ailleurs, je vais profiter de ce live. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à annoncer, je vais organiser un webinaire que j'ai nommé en fait Active ta magie pour transformer ta réalité, ta vie. Donc un webinaire qui se veut interactif en tout cas, qui aura lieu le 14 octobre à 20
21 h à La Réunion, donc 19 h heure métropole. Donc je vais bientôt envoyer des liens si vous souhaitez vous inscrire. Et puis en même temps qu'on vive voilà, un moment hautement vibratoire et transformateur ensemble. Donc en tout cas, bienvenue à tous ceux et celles qui souhaitent faire partie déjà de ce webinaire. Alors là, je l'annonce un peu en avant-première. Je commencerai à partager les liens la semaine prochaine. Voilà, je vous embrasse très très fort et n'hésitez pas en tout cas, parce que j'oublie toujours de faire un appel à l'action entre guillemets, en tout cas à me mettre des petits j'aime, des petits cœurs, à me faire un petit coucou si vous voyez en replay. Si tout cela vous intéresse, vous abonnez sur la page Libère ton flow ou aller sur mon site Tatiana-Marquez-Dias.com et puis à lire les articles, à regarder un peu ce que je propose. Vous pouvez télécharger aussi l'e-book Libère ton flow qui est gratuitement. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à vendredi prochain pour un prochain live spontané. Je vous embrasse, à bientôt. Merci Sandrine.